Smart Philo, l'occasion de faire un petit pas de côté pour parler différemment de certains mots qu'on utilise dans l'entreprise. Alors le mot dont on va parler aujourd'hui, on l'utilise partout, pas que dans l'entreprise. Et c'est Laurent Paillet-Chevalier qui est avec moi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Laurent, vous allez bien? Très bien, et vous? Moi je vais bien, je souhaite une belle année. Vous aussi? Beaucoup de philosophie. On va essayer. De la philo, de la réflexion, de belles idées. Professeur de philosophie et d'éthique, et vous êtes prof au lycée Notre-Dame du Grand Champ à Versailles. Vous avez choisi de vous pencher et de nous décortiquer ce mot « changer », parce que le début d'année, c'est le bon moment pour se poser des questions métaphysiques, physiques, sur tout ça. C'est souvent vécu comme un impératif, il faut changer. Oui. Et vous dites, ça pose quelques difficultés, ça. Déjà que ce soit un impératif, alors on a tous l'idée de ce réveillon, de lendemain de fête. Alors, cette année, quelles sont tes résolutions? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, peut-être déjà, c'est un signe que vous n'êtes pas assez parfait pour les gens qui vous entourent, donc déjà, c'est peut-être un peu décevant. Mais plus sérieusement, peut-être qu'il faut se demander, mais pourquoi c'est un impératif? Pourquoi est-ce que changer apparaît comme un ordre, quelque chose qu'il faut le faire ici et maintenant? Certains politiciens avaient même dit que le changement, c'est maintenant. C'est François Hollande. Je ne sais Vous ne l'avez pas cité. Je ne le cite pas. Mais peut-être que, dans le fond, la difficulté, c'est de penser à un changement maintenant. Parce que le changement, c'est un mouvement. Or, si je pense le changement maintenant, je l'arrête. Il n'y a plus de changement. Paradoxe. Si je pense le changement, je pense souvent là où je vais, ce que je vais devoir faire, ce que je veux réaliser. Je ne pense pas le mouvement. Je pense le lieu, la destination. Le but final. Le but final. Finalement, quand je pense le changement, peut-être que je pense peut-être deux autres choses. Un idéal. On entend souvent des gens qui disent « Moi, je change maintenant, c'est fini, allez, change de boulot, j'en ai marre, je claque tout, je vais à la campagne. » C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ça, en ce moment. On l'entend pas mal. Mais je change pour un idéal. Oui, mais le réel. Est-ce que je change pour quelque chose de concret ou je change pour une idée? On dit aussi, tiens, là, je change, j'ai un autre projet, j'ai d'autres objectifs, d'autres ambitions. Et puis, en faisant, en se mettant dedans, le changement change mon projet. Alors, il semblerait que le changement ne soit pas saisissable. Alors pourquoi vouloir changer? Donc on ne touche à rien? Ou on reste dans... Parce que si je vous lis bien, vous dites que l'instantanéité de cette démarche, elle est inutile, c'est une chimère. En revanche, on peut changer si on accepte quoi? De prendre le temps? Alors là, c'est un processus un peu plus long, parce que moi, ce que je propose, c'est de changer de perspective. C'est d'arrêter de penser le quantitatif, arrêter de penser ce qu'il faut changer. Peut-être même arrêter de penser une forme d'introspection. Vous savez, quand on veut changer, on dit, écoutez, il faut que je fasse le bilan, là. Là, il faut que je me pose 2 minutes, il faut que je pose mes valises. Le bilan de compétences, d'ailleurs, qu'on utilise dans l'entreprise. Mais est-ce que vraiment cela a une utilité? Est-ce qu'on n'est pas en train de produire une autre illusion en cherchant à l'intérieur de soi ce qui ne va pas? Comme si nous avions un accès direct et immédiat, clair et distinct à ce qui est en nous. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Un psychologue m'a beaucoup fait réfléchir, il s'agit de Yvan Satarno. Il a écrit un ouvrage que je pense fondamental pour la psychologie qui s'appelle « La guérison par le plaisir ». Yvan Satarno, dans l'introduction, montre qu'en fait, on aborde toujours les problèmes psychologiques ou la guérison psychologique sous l'angle des efforts. Il faut faire un effort, il faut changer, change de comportement, change d'attitude. Porter sa croix. Porter sa croix. Tu n'es pas assez ceci, pas assez cela, encore plus. Et Yvan Satarno a décidé d'entamer une procédure, des processus de guérison psychologique par le plaisir. Et là, ce fameux cas d'article avec une pomme. Redonner le goût à la vie par le plaisir de déguster une pomme. Eh bien, eureka! Au lieu de chercher à prendre des résolutions de début d'année pour changer de vie, changer de travail, tout changer, et si on faisait l'inverse? Choisissons l'irrésolution. Je dis de ne pas prendre de résolution, de ne pas faire d'efforts, mais je choisis de prendre plaisir aux choses que je vis. La conclusion, la conséquence, ce sera que je vais apprendre à vivre ma vie différemment. Avant de changer de job, parce que l'avenir est incertain, pourquoi est-ce que je n'apprends pas à prendre un petit peu de plaisir au quotidien? Donc, c'est-à-dire vivre son présent, parce que c'est un peu ça que vous nous dites. Vivre dans le présent, dans le quotidien. Alors, Michel Henry, encore un autre philosophe que j'aime bien, français celui-là, a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle « L'incarnation ». Être dans sa chair, être dans son corps et apprendre à vivre simplement les choses. Alors, vous allez me dire, le danger, c'est peut-être de faire une métaphysique du crossfit ou une philosophie du fitness. Allez, je suis dans mon corps, maintenant je pompe parce qu'il faut que ça se sente. Peut-être pas. Parce que... Ça, c'est douloureux, par ailleurs.
Oui, mais mon beau-frère vous dirait que c'est nécessaire. Mais peut-être qu'il faut alors penser encore les choses autrement. C'est-à-dire ne pas penser d'abord l'effort, lâcher prise, apprendre dans son corps à avoir un simple plaisir. Alain, philosophe que je cite souvent, parle du voyage en train. Je sais que beaucoup prennent le train, l'avion pour aller travailler, on est dans l'urgence, le métro, allez, on fonce. Avant de partir, on pense à l'objectif, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mais les rayons de soleil. Oui, mais la petite brise légère qui passe. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu as pris le plaisir de ce voyage en train si singulier? Et si le changement, c'était ça? Donc le changement, c'est pas maintenant, pour refiler la métaphore avec cette phrase, ce punchline politique, c'est... Pour vous, ça serait quoi le changement si on était trop vif? Ça serait quoi? C'est une forme de fuite finalement, changement? On essaierait de se fuir? Oui. Oui, le changement, c'est une forme d'aller vers, mais un aller vers nulle part. Il y a un très beau mot grec comme ça qui donne cette ambiguïté, c'est le mot épistrépho. Épi en grec, ça veut dire vers, la direction, donc tourner, le verbe c'est stréphein, pour nos amis hellénistes qui nous écoutent. Donc tourner vers, mais épi veut aussi dire en grec tourner sur. Alors la question de savoir, est-ce qu'il faut que je change pour aller vers un but, ou est-ce que simplement il faut que je me tourne vers moi-même pour voir qu'est-ce qui est important pour moi. Mais ça, il faut du temps. Et il faut prendre le temps de vivre, prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'apprécier les simples choses du quotidien. Dites donc, si tout le monde avait fait ça le soir du 1er janvier, enfin de la nuit du 31... Eh ben, on aurait apprécié le champagne au lieu de causer. Exactement. On ne serait pas enfui dans sa tête en pensant à des chimères, parce que c'est un des mots que vous utilisez, et je trouve ça intéressant, femme de chimères, d'objectifs, sans en fait vivre intensément le moment qui va nous conduire à l'objectif, puisque c'est ce que décrit Alain dans son voyage en train. C'est de ça dont il est question. J'aime beaucoup le point que vous énoncez, parce qu'en fait, plus je bâtis des chimères, moins je bâtis ma vie. Vous savez, je dis souvent aux élèves, le temps que vous mettez à tricher, c'est le temps que vous mettez à ne pas apprendre. Le temps que vous mettez à bâtir des chimères, c'est le temps que vous mettez à rater le véritable changement. Sartre dit ceci, il souligne que la rencontre de soi ne se fait pas dans des lieux de silence extériorisés. Il dit, ça se fait sur la route, dans les foules, dans la confrontation, en étant dedans. Et à Bismarck, vous le savez bien, celui qui monte une start-up, qui veut se changer, qui veut monter quelque chose, s'il passe sa journée sur son divan à imaginer son job, il ne le fera pas. Il faut être dedans. Il faut être immergé, en effet. C'est intéressant la métaphore que vous faites d'ailleurs sur la chaîne de télévision qui s'est fixé un objectif et qui est sur le chemin évidemment d'une transformation ou de la transformation générale d'un paysage audiovisuel, puisque c'est de ça dont il est question. Merci Laurent Paillet-Chevalier de nous avoir éclairé, et on prend le temps avec vous évidemment de réfléchir à un mot qu'on utilise tellement souvent, et l'entreprise est souvent assez excitée avec ce mot. Là, dans 6 mois, on change tout. Ouais. Et ça crée aussi quand même pas mal d'angoisse pour le ramener à l'entreprise, pour les salariés. Mais de la peur et de l'instabilité. Ah oui. De la peur, parce que le changement, c'est aller vers ce que l'on ne connaît pas. Mais pourquoi changer? Pourquoi pas ne pas se recentrer sur ce qui nous fait, les fondamentaux? Quand une famille est en crise, avant de changer, on se recentre sur les fondamentaux. On change quand il y a eu un échec. On change quand on n'a pas pu se recentrer sur les fondamentaux. Alors avant de changer tout en entreprise, avant de dire maintenant on refait tout, c'est plus bon, c'est plus comme ça. Et si on se recentrait sur les fondamentaux? Peut-être qu'il y en a deux, le projet d'entreprise et surtout les collaborateurs qui sont là, qui se sont donnés, qui se dépensent, la richesse est peut-être là. On terminera sur ces mots de sage. Le sage Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique, et vous êtes enseignant au lycée Notre-Dame du Grand Champ. Merci d'être venu nous rendre visite, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va revenir à des sujets, alors là, extrêmement pragmatiques. Le recrutement en 2022, à quoi ça va ressembler? On ne le sait pas. Y aura-t-il justement des changements, des ruptures? Est-ce que la vague Omicron va avoir des répercussions sur ces recrutements? Et puis l'attitude aussi des collaborateurs qui a évolué depuis cette crise Covid. Beaucoup ont décidé de changer de vie, justement. On en parle avec mes invités dans quelques instants. Ça sera le débat juste après cette courte pause.